De quoi parlent les médias aujourd'hui? C'est avec Karim Yayaoui qu'on en parle. Bonsoir Karim. Bonsoir Marion. Une question qui revient assez souvent en ce moment, celle du retour de Nicolas Sarkozy. Elle revient même sans cesse et à la une du Figaro Magazine cette fois-ci. Va-t-il revenir? On en parle beaucoup de Nicolas Sarkozy, peut-être encore plus qu'avant depuis qu'il est parti. Il y a une semaine, c'était Le Point qui titrait «Coucou, me revoilà». Du côté du Figaro, on évoque un retour, ou plutôt un retour de Nicolas Sarkozy en recours, c'est-à-dire si on a vraiment besoin de lui. Alors ce qui est étonnant, c'est que du côté de ce qui est aujourd'hui l'opposition, du côté de l'UMP, c'est un petit peu une épine dans le pied de certains, notamment de François Fillon et de Jean-François Copé, qui aimeraient bien pouvoir tourner la page et peut-être conquérir la tête de l'UMP. Et puis du côté, par exemple, de Jean-Pierre Raffarin, je vais vous montrer cette page, c'était repris largement dans les médias hier. Eh bien, il n'y a pas de doute, il faut savoir tourner la page. Jean-Pierre Raffarin, qui avec une image expliquait on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Pourtant, les médias n'arrivent pas à se passer de l'ancien président. Ils ne cessent d'évoquer un hypothétique retour largement alimenté par ses partisans. Alors on le voit avec Jean-Pierre Raffarin, cette sarko-nostalgie n'est pas générale. Alors on fait même des sondages sur Nicolas Sarkozy qu'on peut découvrir sur le site du Huffington Post ou sur le site de RTL. C'est d'ailleurs un sondage CSA RTL qui nous montre que 55% des Français ne le regrettent pas à l'Élysée, c'est-à-dire en tant que président de la République. Le sondage n'évoque donc pas un éventuel retour de Nicolas Sarkozy dans l'espace politique. C'est une autre question, mais en tout cas, certains sont presque nostalgiques de Nicolas Sarkozy, mais pour des raisons assez différentes que celles de ses partisans, notamment le dessinateur Plantu qui signe quotidiennement des dessins à la une du Monde. Il confiait ses regrets il y a quelques jours. Il expliquait même que le départ de Nicolas Sarkozy a été une catastrophe pour moi. Il explique qu'en 40 ans de carrière, il n'a jamais connu un homme politique qui à ce point soit une caricature de lui-même. Il explique même, Nicolas Sarkozy, je lui dois de l'argent, tellement il m'a facilité le travail. Le dessin venait tout seul. C'est vrai qu'il y en a eu énormément et le crayon courait sur le papier. Plantu qui rappelle que Nicolas Sarkozy a souvent appelé la rédaction du Monde pour se plaindre de ses dessins. Alors, qu'est-ce qu'il dessine aujourd'hui, Plantu, sans Nicolas Sarkozy? Eh bien, à la une du Monde, on pouvait découvrir un dessin tout de même assez inspiré. C'est les 50 ans de James Bond et sa mission, c'est de ramener la croissance. Mais il a un gadget entre les mains qui le laisse perplexe. Ce gadget, c'est François Hollande. Une autre tête de Turc pour Plantu. Alors, il y en a un autre qui, semble-t-il, regrette lui aussi sincèrement l'ère Sarkozy. Alors, c'est l'acteur Christian Clavier qui préfère même fuir la France, raconte le Huffington Post. Alors, Christian Clavier est assez connu. Il a connu un certain nombre de succès populaires dans les années 80, 90. Et il veut partir pour fuir les attaques dues d'après lui, à son amitié avec Nicolas Sarkozy. Son agent explique évidemment que ça n'a rien à voir avec un exil fiscal. Il précise que la Grande-Bretagne, si elle est une terre d'accueil plutôt favorable aux entrepreneurs, ce n'est pas forcément le cas pour les acteurs et pour les artistes en général. Alors, du côté de l'acteur, on explique même que l'échec de son dernier film est dû à son amitié avec Nicolas Sarkozy. Peut-être faut-il relire un article qui était paru à l'époque, plutôt un billet intitulé «Cher Christian Clavier» sur le site internet des Inrocks, un billet particulièrement virulent qui commençait ainsi: «Mon pauvre ami du président, ton film On ne choisit pas sa famille s'est fait autant pilonner que Papandréou au G20. Même la critique cinoche la plus mollasse, celle qui considère qu'Intouchable est le plus grand succès depuis le cuirassé Potemkin, même elle t'a lâché comme un vieux caniche incontinent une veille de 15 août. L'attaque est particulièrement violente et certains sur Twitter notent que c'est peut-être ce papier qui l'a décidé à partir. Il faut rappeler que Christophe Comte n'a rarement l'habitude d'être gentil avec les personnes à qui il s'adresse dans ses billets. Alors Nicolas, il manque également à un dessinateur, à un acteur, mais peut-être aussi à une journaliste du Monde. Alors cette journaliste du Monde, c'est Ariane Chemin. Depuis que Nicolas Sarkozy est parti, on déballe les dossiers, on sort les dossiers en quelque sorte. Elle raconte dans les pages d'un trimestriel qui s'appelle Charles une scène pour le moins étonnante, une scène qui a fuité sur Twitter parce qu'il n'est pas encore en kiosque ce magazine et qui est largement repris par les sites internet comme celui du Lab.
ou encore celui du Midi Libre, eh bien, elle raconte une scène assez incroyable. Comment Nicolas Sarkozy lui a passé un savon du côté de l'Élysée. Elle avait rendez-vous non pas avec Nicolas Sarkozy, mais avec un conseiller de l'Élysée. Mais le président veut son explication, notamment au sujet d'un livre qui ne lui a pas plu, qu'elle avait co-signé, qui s'appelait La Nuit du Fouquet's. Alors elle explique qu'elle veut partir et qu'elle n'était pas venue pour parler de cela, mais Nicolas Sarkozy la retient par la manche, lui arrache son caban, raconte-t-elle. Elle explique que c'est une scène insensée, qu'il ne se comporte pas comme un président. La rencontre va finalement durer 1 heure et demie. Il dit il n'est pas hypocrite, Nicolas Sarkozy. Il m'explique pourquoi il me déteste. Elle ajoute qu'il y a bien sûr une joute verbale, une joute intellectuelle, mais ça va au-delà. Elle raconte qu'il va rapprocher son fauteuil du sien pour mener un corps à corps viril. Il lui pose la main sur le genou et alterne connivence et mépris. Elle conclut qu'en tant que journaliste, on a l'habitude de s'en prendre plein la poire parfois, mais cette scène-là, elle s'en souviendra toute sa vie et elle dit depuis qu'elle ne l'a jamais revue. On va passer à un tout autre sujet, Karim. Les apparences sont parfois trompeuses. Une photo vieille de près de 70 ans le prouve encore une fois. Alors c'est cette photo, Times Square 1945, une photo qui est un petit peu le symbole du romantisme. On a retrouvé ce couple, cette infirmière et ce marin qui en réalité ne se connaissaient même pas. Et tout ressemble plutôt à une agression sexuelle, puisqu'elle raconte, cette jeune femme, qui lui a sauté dessus sans lui demander son avis et qui l'a embrassé fougueusement et qu'il était à moitié ivre. C'est clair que cette photo qui est tout le temps dans le classement des 50 photos les plus romantiques au monde... Qui fait rêver toutes les filles, effectivement. Exactement. Eh bien, la réalité était bien différente il y a plus de 70 ans. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour cet œil sur les médias. Restez avec nous sur France 24. Dans quelques minutes, un nouveau journal. Mais tout de suite, c'est sur le net.